Merci de votre fidélité et de l'amour que vous accordez à votre carrefour religieux Gospel Cross. Gospel Cross, dans son numéro de l'émission que vous aimez beaucoup, la conviction, une façon pour les serviteurs de Dieu de donner un point de vue par rapport à un sujet d'actualité ou bien des doctrines. Aujourd'hui, dans la conviction, nous allons pouvoir essayer de parler sur le baptême. Qu'est-ce que le baptême d'abord? Et le baptême doit s'appliquer doit se passer comment, il doit s'appliquer dans quel nom, sachant que nous avons plusieurs versets, chapitres de la Bible qui parlent là-dessus, et aussi les prophètes, où il y a Marion Branham qui a parlé aussi là-dessus. Pour cela, nous recevons, il est déjà habitué à des gospel cross et vous l'aimez aussi par rapport à ses interventions. Il a parlé sur la génération après William Branham. Je crois que tout le monde était à l'aise, tout le monde s'était retrouvé, tout le monde était illuminé. Et aujourd'hui, il s'agit de votre pasteur, notre pasteur apôtre Ben Mutombo dit Lyon, qui est déjà ici et qui nous a effectivement réussi avec toute clémence. Il nous a reçu avec toute clémence ici dans son bureau. Bonjour, révérend pasteur. Bonjour, messieurs les journalistes. Nous sommes encore revenus ici pour un sujet éloquent, le baptême. Je crois que c'est un sujet qui a divisé les témoins de Jéhovah, qui a divisé les catholiques, qui a divisé même beaucoup d'églises pentecôtistes. Les gens se réclament pouvoir tenir la vérité. On ne sait pas, c'est pourquoi on a essayé de qu'on en parle là-dessus. Qu'est-ce qu'on entend déjà par baptême? On peut, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je vous remercie, messieurs les journalistes, Jean-Claude de Gospel Cross, une plateforme que nous soutenons, que nous aimons, parce que ça nous éclaire, ça éclaire le peuple de Dieu. Merci beaucoup pour cette démarche et pour avoir pensé à nous, afin que nous puissions donner aussi notre point de vue sur ce grand sujet, les baptêmes d'eau. Les baptêmes d'eau, comme vous venez de me poser la question, les baptêmes d'eau a plusieurs significations. Les baptêmes d'eau, c'est l'identification. C'est la personne qui s'identifie avec son Seigneur. C'est la personne qui s'identifie avec l'acte posé par son Seigneur. Des fois, ça peut être la mort, l'ensevelissement, la résurrection. Des fois, ça peut être la traversée de la mer Rouge. Deux fois, le baptême signifie également la cérémonie du mariage. Là où la personne porte le nom de son époux. Et sur le plan spirituel, là où le croyant porte le nom de son époux, de son Seigneur. Le baptême, c'est un acte extérieur manifestant l'acte de la grâce qui s'est accompli à l'intérieur. C'est un témoignage public. Quelqu'un manifeste sa foi au public, au monde. Donc le baptême a plusieurs interprétations. Si vous me permettez, je peux donner des écritures pour montrer ce que je viens de dire là-dessus, que le baptême peut être l'identification avec le Seigneur dans la mort, l'ensevelissement, la résurrection, tout comme le baptême peut être l'identification avec le chef, le leader, le Seigneur dans la traversée de la mer Rouge. Je peux donner ces deux écritures si vous me les permettez. Ok, si vous pouvez les donner pour qu'on comprenne, parce que vous avez parlé aussi de la mer Rouge. Hein? Je lis, si porter ma vieille Bible, Oui. elle a beaucoup travaillé. Effectivement. J'en ai beaucoup de Bibles ici, mais j'aime beaucoup utiliser celle-ci qui m'a aidé à livrer beaucoup de combats à travers le monde. Vraiment. Je suis dans 1 Corinthiens au chapitre 10. Avant, oui, je lis 1 Corinthiens chapitre 10. Le premier verset et le deuxième verset. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez
que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Donc, baptisé en Moïse. En Moïse, dans la nuée et dans la mer. Moïse était le leader du premier exode. Oui. Les gens ont pris le baptême en Moïse. Wow. Et le leader du deuxième exode, les gens ont pris le baptême en Jésus. Et aujourd'hui, nous sommes dans le troisième exode. C'est là où les choses vont barder. Voilà la première écriture. Donc, c'est une. Si vous pouvez répéter encore ça, hein, ça Je semble répète. aller avec vitesse, hein, moi. Je répète. Je pars avec vitesse parce que je sais que vos minutes ont toujours été. Effectivement, oui. Ok. Écoutez, frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Wow. Là, c'est Paul qui parle. Oui. Oh, donc, nous retenons, ils ont été baptisés en Moïse. Ils ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Oui. Maintenant, je suis dans Romains, chapitre 6. Là où j'ai lu, c'était 1 Corinthiens chapitre 10. Oui. Maintenant, je suis dans Romains chapitre 6. Okay. Le verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, là-bas, ils étaient baptisés en Moïse. Bien. Et les Pauls ont été baptisés en Jésus-Christ. Et vous n'allez pas refuser à ceux qui étaient baptisés en Moïse d'être proclamés les enfants de Dieu, pour proclamer seulement ceux qui sont baptisés en Jésus, être les enfants de Dieu. Par là, je vais déjà vous faire voir que le baptême change. Avec des dispensations, avec des exodes, le baptême change. Mais j'ai fini l'écriture. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Là-bas, ils étaient baptisés à Moïse dans la nuée dans la mer, et dans la mer Rouge. Ici, et ici, ils étaient baptisés en Jésus dans sa mort. Okay. Bien entendu, et sa résurrection. C'est pourquoi vous avez dit voilà. que les baptêmes, c'est aussi la mort, la résurrection. C'est l'identification. Okay. Je vais ajouter maintenant une écriture du prophète Branham. Oui. Comme je disais que le baptême, c'est un témoignage public. Oui. Je suis dans le 6e sceau. Oui. Le 6e sceau, je lis le prophète Branham au paragraphe 377. Okay. 377. Écoutez. Ensuite, vous pourrez vous lever pour en rendre témoignage. Quelque chose se produit. Avancez-vous alors vers l'eau. Dites, je vais montrer à l'ensemble. Je vais prouver. Je vais affirmer mon témoignage. Je prendrai ma place au milieu de l'épouse. Maintenant, je suis debout ici pour être baptisé. Donc, le baptême, c'est pour affirmer les témoignages. Moi, je crois que Jésus est mon Seigneur. Je crois que Jésus est mon Dieu. Va prouver cela dans les eaux des baptêmes. Je crois que William Marion Branham est le Seigneur. Je crois que William Marion Branham est le Dieu Tout-Puissant. Il a tourné les dos. Il a discerné les pensées. Ce sont des bruits. Mais prouve cela pour que ça devienne réellement une conviction. Descends dans les eaux des baptêmes et prouve cela. Démontre ton témoignage. Et en le faisant comme cela, vous êtes en train de démontrer à l'humanité à qui vous appartenez. Okay. Je peux donner une écriture là. Je suis dans la demeure future.
les paragraphes 111 d'Homer Futur, prêché le 2 août 1964. Le paragraphe 111, écoutez ce que le prophète Branham dit. Vous voyez, le cœur doit être purifié de cette façon-là, avant que Dieu ne puisse descendre en la personne du Saint-Esprit, qui est Christ qui descend habiter dans le cœur humain. Il doit d'abord s'être repenti, il doit avoir été baptisé d'eau en son nom pour montrer à qui il appartient. Effectivement. Donc le baptême, c'est aussi l'appartenance. C'est l'appartenance. Oui. J'appartiens. Oui. C'est pourquoi vous voyez Dieu qui dit à Moïse, ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, c'est corrompu. Donc, Dieu prend le peuple d'Israël, il le donne à Moïse. C'est ainsi qu'ils ont pris leur baptême à Moïse. Mais là, ça se comprend, c'est qu'il fit les prophètes de l'âge. Hein. Dieu ne pouvait que dire ainsi, hein, parce que c'est lui qui conduisait les peuples. Mais n'ignorez pas que nous avons aussi le prophète de l'âge aujourd'hui, qui conduit les peuples aujourd'hui. Oui, mais seulement, je ne crois pas en dehors de Jésus, il n'y a plus un autre baptême. En comprenant déjà la façon dont vous partez, je crois que vous allez conclure avec Jésus, le baptême. Non, le baptême, il y a eu de succession de baptêmes. Okay. Le baptême même au nom de Jésus. Ouais. Je voudrais commencer par dire ceci, et à vous, les journalistes, et aux internautes. Ils doivent savoir une chose sûre, et que le baptême, c'est un grand sujet, qui crée deux fois des tiraillements. Effectivement, hein, on l'a vu pendant beaucoup d'années, hein, même entre les pentecôtistes, effectivement. Oui, c'est un grand sujet, le baptême, mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer un peu de sonder cela ensemble avec vous aujourd'hui. Je vais commencer par dire ceci. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, parce que je commence avec le baptême au nom de Jésus, au lieu que je retourne dans des baptêmes dans l'Ancien Testament et autres, Moïse, je commence avec le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour montrer comment ce baptême est entré et comment ce baptême a pris fin. C'est ce que je voudrais faire pour le moment. Donc, je voudrais commencer par dire ceci. Jésus n'a jamais dit à ses disciples, ni au monde entier, de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'a jamais dit ça. Donc Jésus, pendant sa vie sur terre, il n'a jamais recommandé cela. Lui-même n'a jamais pris ce baptême. Ok. Oui. Non, mais Jésus n'a jamais pris le baptême. Mais au moins, il a pris le baptême de Jean-Baptiste. Voilà. Ouais. Il a pris le baptême du précurseur. Ok, qui était Jean-Baptiste, effectivement. Jean-Baptiste. Mais ce baptême même que Jésus avait pris, les disciples de Jésus, les apôtres de Jésus, le missionnaire de Jésus, ont condamné ce baptême, ont détruit ce baptême. Comment alors ça, ils pouvaient condamner? Je vous lis le prophète directement. Avant d'aller dans le prophète, vous lecteurs de la Bible, prenez Actes des Apôtres chapitre 19. Paul arrive quelque part, il trouve Apollo. Apollo prêche et démontre que Jésus est Christ. Jésus est le Seigneur. Paul le regarde. Ah, comment il élève Jésus comme ça? Comme j'ai l'habitude de suivre beaucoup de prédicateurs élevés Branham. C'est Dieu au volant. Aujourd'hui, Dieu en costume. En calvitie. Dieu en calvitie, vous avez déjà suivi cela. Ce sont des Apollos modernes. Apollo élevait Jésus. Il parlait beaucoup. Paul l'a regardé et lui a posé la question. Avez-vous déjà reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez écrit? Nous ne connaissons même pas qu'il existe un Saint-Esprit. Paul a compris qu'il y a un manquement quelque part. De quel baptême avez-vous été baptisé? Ils lui ont dit, le baptême de Jean. Wow. C'est le même baptême que Jésus avait pris. Or, quand Jésus a pris ce baptême, il a reçu le baptême du Saint-Esprit, la colombe est descendue sur lui. Il a confirmé, effectivement. Mais Apollo et ses groupes qui ont voulu imiter le baptême que le leader avait pris,
que le Seigneur avait pris, que les conducteurs avaient pris, il se retrouve qu'ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. Paul dit, ce baptême-là ne marche pas aujourd'hui. Il condamne cela. Écoutez les prophètes Branham. Tout cela, c'est pour que lorsque nous arriverons à la condamnation du baptême que le Seigneur aujourd'hui avait pris, que le peuple arrive à comprendre que nous sommes dans les Écritures. Donc, comme vous le suivez très bien, nous sommes ici dans les bureaux du révérend pasteur Ben Mutombo. Nous parlons sur les baptêmes d'eau. Il a premièrement éduqué dans l'Ancien Testament. C'était les enfants d'Israël ont pris les baptêmes en Jésus dans la nuée et puis dans la mer. Et aujourd'hui, Paul qui témoignait aussi qu'il a pris les baptêmes en Jésus-Christ. Je crois qu'on va pouvoir continuer ici avec le révérend. Il y a une citation. Je lis le baptême d'eau. Oui. Le baptême d'eau se prêchait le 29 mars 1959. Écoutez ce que le prophète Branham déclare. Je lis depuis le paragraphe, commencez depuis le paragraphe 57, mais moi je vais lire directement le paragraphe 58 jusqu'au paragraphe 60. Écoutez ce que le prophète dit. Pendant qu'Apollo était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces d'Éphèse, il rencontra quelques disciples. Il leur dit, maintenant observez, c'était des disciples, c'était des croyants, des chrétiens. Il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez crié? Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Écoutez ce qu'il a demandé. Écoutez cette question capitale que cet apôtre a posée. Voyez-vous, il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Ils lui répondirent, du baptême de Jean. Eh bien, ce matin, j'imagine que si n'importe qui, l'un d'entre nous avait été baptisé par l'homme même qui avait baptisé Jésus-Christ, nous penserions que notre baptême est tout à fait incontestable. Ne le pensez-vous pas? J'aime bien que les internautes suivent très bien. Effectivement, oui. Il dit ceci. Eh bien, ce matin, j'imagine que si n'importe qui, l'un d'entre nous, avait été baptisé par l'homme même qui avait baptisé Jésus-Christ, nous penserions que notre baptême est tout à fait incontestable. Avant que je ne continue, je peux paraphraser le Seigneur pour dire, aujourd'hui, toute personne qui a pris le baptême par la personne qui a baptisé Branham, de la même manière que Branham a été baptisé, nous allons penser que notre baptême est sécurisant et incontestable, parce que le prophète a appris ça. Après, ce même baptême-là, oui. C'est ça. Et les gens qui avaient pris le même baptême que Jésus avait pris, pensaient que leur baptême était incontestable. Parce que comment expliquer, toi tu vas contester un baptême que le Seigneur lui-même a pris? Ça ne pouvait pas avoir le sens à ce niveau-là. À ce niveau, des dires de William Branham, vous comprenez? Je reviens. Il dit, eh bien, ce matin, j'imagine que si n'importe qui, l'un d'entre nous, avait été baptisé par l'homme même qui avait baptisé Jésus-Christ, nous penserions que notre baptême est tout à fait incontestable. Ne le pensez-vous pas? Mais, ici, Paul dit que ce n'est pas le cas. Le baptême pris par le Seigneur là, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le cas. C'est un baptême qu'on peut contester. Voilà. Donc, mais on ne peut pas. Paul avait la révélation, il avait croisé Christ. La révélation est terminée avec Paul. Aujourd'hui, Dieu ne se révèle pas. Mais
c'est à travers les prophètes. Beaucoup de gens aujourd'hui, c'est normal. Nous élevons les disciples hier. Il avait reçu la commission. Nous élevons les disciples hier. Nous disons à disciples, l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul. Mais nous ignorons que Élie de Malachie 4 nous ramène à la foi des apôtres. Mais c'est ça, faire comme les apôtres, c'est ça. Est-ce que les apôtres, ils avaient un baptême historique? Non, non, ils ont vécu les baptêmes. Ils avaient un baptême du présent. Okay. Ils n'ont pas pris un baptême passé déjà, que les disciples de Moïse avaient. Okay. Laissez-moi continuer d'abord. Il dit déjà que si nous revenons au baptême de Moïse, c'est par rapport aussi à l'écriture qui dit ce prophète de Malachie 4 va ramener les cœurs à la foi apostolique. La foi apostolique, pas, les baptêmes, tout ça. La foi apostolique, ce n'est pas une foi de l'imagination. Oui. Non. La foi apostolique, les apôtres marchaient avec un homme, un ami. Qui était Jésus. Ils mangeaient avec lui. Oui. Ils dormaient avec lui. Oui. Des fois même, ils les réprimandaient. Oui. Pierre a réprimandé Jésus un jour. Oui. Jésus a dit, la vertu m'a quitté, quelqu'un m'a touché. Pierre a dit, mais finalement, tout ce monde te touche, mais comment tu vas dire quelqu'un m'a touché? Vous comprenez? Marcher avec un homme, manger avec lui, le voir affamé un jour, chercher à manger, et lui chercher à manger, lui donner. Mais après le départ de cet homme-là, baptiser les gens dans le nom de cet homme. Voilà la foi des apôtres. Oui, ils ont commencé à baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui étaient leurs amis, qui étaient leurs collègues. Mais après son départ, ils ont baptisé dans le nom de cet homme. La foi des apôtres, c'était la foi où Jésus regarde Nathanaël. Il lui dit, voici un Israélite, en qui il n'y a point de fraude. Oui. Nathanaël dit, tu n'es pas un camarade comme tous les camarades. Tu es le roi d'Israël. Oui. La foi de reconnaître celui qui discerne les pensées et de l'adorer. Oui. C'est ça la foi à laquelle on doit nous ramener. Je continue. Okay. Il dit ceci, ne le pensez-vous pas, mais ici Paul dit que ce n'est pas le cas. Dans le même point d'eau, par l'homme même qui a baptisé notre Seigneur, Paul condamne donc ces baptêmes-là. Oui. Le baptême pris par le Seigneur. Ah, le baptême de Jean-Baptiste. C'est le baptême de Jean-Baptiste. Mais ça se comprend, révérend, parce qu'ils sont déjà dans une autre dispensation. Ils sont dans une autre dispensation. Ça ne se comprend pas facilement comme ça. C'est ce que vous appelez le deuxième exode, non? Jean-Baptiste est venu. Oui. Il a prêché sa parole. Il a présenté Jésus. Oui. Lui-même a baptisé Jésus. Oui. Et ce baptême a continué, baptisant les autres. Il a baptisé seulement pas Jésus, il a baptisé beaucoup de gens. Avant Jésus, après Jésus. Pas, mais Jésus n'a jamais baptisé une seule personne en son propre nom. Il n'a jamais effectué aucun baptême. Hein? J'ai dit que Jésus n'a jamais baptisé une seule personne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non, non. Ce sont les... Jésus a laissé ce baptême des gens sur lui jusqu'à sa mort, jusqu'à sa résurrection, jusqu'à son enlèvement. Mais Paul, disciple de Jésus, qui a compris que Jésus est Dieu, Jésus est élevé. Il condamne le baptême que Jésus avait pris pour introduire le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais mettant à la place des apôtres, il devrait être confronté avec le baptême que le Seigneur a pris et, puis, le baptême que est instauré. Parfois, il y avait des polémiques, hein, mais tellement on n'a pas écrit ça dans la Bible. Pas parfois. L'histoire ne fait que se répéter. Oui. Ce tiraillement que vous voyez aujourd'hui dans le message, ça a été encore dans le temps. Je vais dire ceci. Paul et Pierre étaient exposés. Les gens pouvaient poser la question. Entre le Seigneur et toi, les disciples, qui peut faire mieux? Et la plupart comprenaient, nous, si c'est l'enfer, nous irons avec le Seigneur parce qu'il a pris le baptême des gens. Okay. Mais Paul condamne ce baptême. Et lorsque nous arriverons aux disciples de Branham,
pour qu'il condamne aussi les baptêmes que le Seigneur Branham avait pris. Comprenez comment ils vont souffrir. Mais là-dessus, il faut que les prophètes lui-même Ne arrivent vous à en en faites parler. pas, vous êtes... Parce que tout ce que nous faisons ici, ça se trouve dans des prédications des prophètes William Marion Ne Branham. vous en faites pas. Et on doute fort qu'on ait une citation de William Marion Branham qui condamne le baptême de Jésus. Parce qu'on sait que c'est William Branham lui-même qui est venu renforcer ces baptêmes-là. Comme vous avez parlé comme ça, oui, parce qu'ils sont opposés. Je quitte l'option Okay. où j'étais. Je voudrais d'abord commencer par condamner le baptême au nom de Jésus. Essayez d'abord qu'on voie avec des citations des frères Branham. Vous me connaissez bien. Ok, si on peut. Je n'ai pas un autre message. Écoutez les prophètes. Ici, vous allez, je n'ai pas un autre message. Vous allez voir que c'est fort terrible, hein, vraiment. Je commence ici, avec la déclaration du prophète Branham. Les prophètes, les prophètes doivent vraiment parler à travers... Nous sommes toujours avec le révérend pasteur Ben, l'apôtre africain, dit Lyon. Ce sont des citations qui tombent hein, comme de l'eau dans les... Oui. Avant même que je puisse entamer la condamnation de ce baptême, je lis d'abord cette citation à votre intention et à l'intention de tout le vrai croyant. Je suis dans les discernements de l'esprit. Le paragraphe 105. Oui. Le grand prophète dit ceci. Jésus, alors que je cite ces passages des Écritures ici, j'ai Marc 16. Oui, Marc 16. Il dit, allez par tout le monde. Voici les genres d'église qu'il a établis. La dernière commission à l'église. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Maintenant, regardez ici. Regardez les discernements spirituels. Celui qui croira et qui sera baptisé, il n'a jamais dit exactement de quelle façon. Ok. Donc, Jésus n'a pas dit la manière de faire. Il n'a jamais dit exactement de quelle façon. Okay. Mais nous voulons nous disputer à ce sujet. Voyez-vous, une autre chose, voyez, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. La façon dont il veut être baptisé, c'est son affaire. Si sa réalisation est pour le royaume de Dieu, allons frères, nous marchons en avant avec le même esprit. Si j'ai tort, alors vous verrez, ce sera manifesté. Et si vous avez tort, ce sera cela. Il n'a jamais dit la manière de quelle façon il fallait baptiser, effectivement. Oui. Et il déclare, la façon dont la personne veut être baptisée, c'est son affaire. L'affaire de la personne. Mais pourquoi me condamner? Ok. Si c'est mon affaire, pourquoi me condamner? Là, c'est le prophète, Branham. C'est le prophète qui dit. Mais maintenant, avec l'esprit des apôtres, pour condamner le baptême que le Seigneur avait pris, je commence avec les Saintes Écritures. Effectivement, oui. Parce que le baptême pris par le Seigneur doit être condamné pour que le baptême des disciples entre en scène. Les disciples de William, apparemment. Hein. Oui, mais c'est ça. Allons voir. Hein, c'est ça. Écoutez. Lisons d'abord, on va comprendre. Hein, ce sont des citations de frère prophète William Marion Branham. C'est clair. Vraiment. Je suis dans le lieu d'adoration que Dieu a choisi. Le paragraphe 51. Je lis la partie B. Je peux lire même tous les paragraphes. C'est un très bon type ici.
On vient d'étudier les 7 âges de l'Église pour montrer que Dieu garde tous les 7 âges de l'Église dans la parole. Parce que chaque âge de l'Église a produit une partie de la parole et quand il les produisait, il voyait la lumière. Partie B que je voulais lire. Oui. Maintenant, écoutez. Tout comme les premiers qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus. Le baptême au nom de Jésus était une découverte parce que nous venons de lire avec vous que le Seigneur Jésus lui-même n'a jamais dit de quelle façon baptiser. Maintenant, c'est le prophète Branham qui dit que... Les premiers qui ont découvert. C'était Pierre. Pierre. Donc, c'était les disciples c'est la première personne qui a déclaré, c'est dans Actes des Apôtres chapitre 2, versets 36 à 38. C'est là où Pierre a dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'était une découverte de Pierre. Mais je crois qu'une découverte, si on peut aller dans... Ce n'est pas que Pierre avait saisi la révélation par rapport à la déclaration de Jésus qui a dit « Allez partout » dans Matthieu 28, « Faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. » N'est-ce pas là pour Pierre, n'est-ce pas Pierre il a reçu la révélation de cette écriture-là. Ce n'est pas la révélation de Pierre. C'est ce que nous appelons la découverte. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Lui comprend, il dit au nom de Jésus, c'est-à-dire les noms du Père. Vous comprenez que le baptême, ça demande la compréhension. Les noms du Saint-Esprit. Effectivement, ça doit demander... On doit comprendre. La compréhension, effectivement, par rapport à Matthieu 28. Vous comprenez? Effectivement. On doit comprendre. Oui. Et si quelqu'un ne comprend pas, il le prend d'une manière brute. Oui, là, c'est dangereux. Et alors, on doit comprendre. Ok, ça va. On ne comprend pas seulement hier, on doit encore comprendre aujourd'hui. Effectivement. Je continue. Tout comme le premier, qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont fait une dénomination. Ok. Et elle est morte aussitôt. Je relis pour que vous puissiez, vous-même les journalistes, que vous soyez convaincus que le missionnaire africain n'est pas en train de fomenter des choses, mais ce sont les Saintes Écritures. Et après ça, je fais descendre encore d'autres citations. Vous allez suivre. Écoutez, tout comme le premier qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avec leur découverte là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont formé des organisations. Ils en ont fait une dénomination Voilà. Et elle est morte aussitôt. Vous êtes du message. La dénomination, la simple définition, c'est mettre un point pour ne pas avancer avec la révélation. Oui, quand vous mettez le point, vous tombez, non? Oui, c'est ça. Vous devez mettre une virgule. Parce que nous allons des révélations en révélation, de gloire en gloire, des baptêmes. Des baptêmes aussi. C'est des baptêmes en baptême. Non, c'est des gloires en gloire. Mais des baptêmes en baptême. Relisez l'écriture dont vous avez achevé là. Relisez-la bien. Écoutez. Écoutez, le prophète moi aujourd'hui, je suis englavé par des citations qui est tombées comme de la pluie. Tout comme le premier, qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils en ont fait une dénomination et elle est morte aussitôt. Alors, Dieu est tout de suite passé à quelqu'un d'autre. Il ne reste pas dans un de ses credos et de ses dogmes. Il n'a rien à faire avec ça. Il n'y a rien de perverti en Dieu. La parole de Dieu sainte et sans mélange. Christ est le point central d'adoration de Dieu et il est Dieu. Le premier qui ont découvert qu'on devait baptiser au nom de Jésus-Christ, ils en ont fait une dénomination. Et elle est morte. Aussitôt. C'est ainsi que le missionnaire africain dit aux gens, quittez cette dénomination. Alors, c'est la mort. J'ajoute les prophètes. Okay. S'il y a une autre citation qui va dans les sens de celle-ci, on lit les prophètes William Marion Branham, c'est ça aussi la beauté de cette émission, conviction.
la façon de voir des pasteurs Ben. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez nous appeler, nous contacter. Vous pouvez aussi donner notre son de cloche, mais avec les citations de Frère Branham à l'appui, des citations qui peuvent, je ne sais pas, ils ne peuvent plus des citations qui peuvent balayer ça, hein, à condition qu'il y ait une autre interpellation. Nous sommes très disposés à rencontrer quiconque Effectivement. pense nous contredire. Ouais. Nous sommes très disposés. Okay. Parce que le message... Voilà, je continue. Avant de lire la citation que je devrais lire là-bas, je donne d'abord cette citation pour que vous puissiez comprendre comment les gens sont tombés dans la dénomination avec le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Okay. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Je suis dans l'âge des théâtures. Le paragraphe 131. Puis une autre lumière vint concernant le nom de Jésus-Christ. Alors ils devinrent tout prétentieux et dirent, Dieu soit béni. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous allez en enfer. Nous l'avons, mais vous ne l'avez pas. Qu'ont-ils fait? Ils sont simplement morts juste là et ont fait de cela une organisation. Je relis, chers journalistes. Le message, c'est notre domaine. Écoutez. Puis une autre lumière vint concernant le nom de Jésus-Christ. Alors ils devinrent tout prétentieux. Ils sont prétentieux. Et ils devinrent tout prétentieux et dirent, Dieu soit béni. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous allez en enfer. Vous n'avez jamais entendu ces gens-là dire ça? Non, c'est ce qu'on dit ici. Mais je lis. Vous pouvez lire vous-même. Vous pouvez lire même à haute voix pour que les internautes comprennent. Effectivement, la citation d'abord est donnée. Hein. Je crois que aujourd'hui c'est facile de trouver ces citations sur Internet. Vous tapez et puis on y va. Seulement je voulais jeter un coup d'œil, ça va. Oui, je donne la précision du temps que la brochure a été prêchée. L'âge de l'église des théâtures, prêché le 8 décembre 1960 soir au Branham Tabernacle à Jeffersonville, Indiana. Est-ce qu'on peut avoir une troisième citation de ce genre? Comme on dit que les témoignages des trois, c'est bien. Est-ce qu'il y a encore une autre citation qui peut aller dans ce sens-là? Je lis ça et puis j'ajoute. Ok, ça va. Puis une autre lumière vint concernant le nom de Jésus-Christ. Alors ils devinrent tout prétentieux et dirent, Dieu soit béni. Si vous n'avez pas le nom de Jésus, vous allez en enfer. Nous l'avons, mais vous ne l'avez pas. Qu'ont-ils fait? Ils sont simplement morts juste là et ont fait de cela une organisation. J'ajoute? Ok, je vais ajouter. Parce que ça sera déjà trois. Hein? Trois qui rendent. J'ajoute même deux. Wow. Au lieu d'une seule. Wow. Écoutez les prophètes. On ne peut qu'en profiter à toutes ces citations des prophètes Branham. Là, ce ne sont pas des citations des pasteurs Ben. Non? Dans le message que le prophète Branham a intitulé Hébreux, chapitre 4. Okay. 1957. Hein? De 1957. Le 1er septembre 1954. Okay. 57, excusez. J'ai lu le paragraphe 164. Écoutez ce que le prophète Branham dit. Que vous est-il arrivé, vous les unitaires? Vous avez trouvé le baptême au nom de Jésus. Vous en avez fait une doctrine. Et vous vous êtes séparés des autres. Et là, Dieu s'est aussitôt éloigné et vous a laissé établi là. C'est vrai. Quand on dit Dieu s'est aussitôt éloigné, il était avec elle là-bas, n'est-ce pas? Mais moi, apparemment, c'est comme si ces citations que Frère Branham donne, n'est-ce pas, il voulait enlever les yeux des gens de ces temps-là pour les amener quelque part. Parce que ici, les amener où? Quelque part, disons. C'est là où nous parfois, il fallait qu'ils comprennent que il fallait croire en Jésus dans une autre façon que la première façon qu'ils avaient auparavant. Hein.
Parce que Quelle façon il les avait et quelle façon lui a amené. C'est-à-dire, il dit déjà ici que non, ils ont reçu les noms de Jésus, ils ont glorifié cela, tout ça, mais ils se sont organisés. N'est-ce pas, ils voulaient s'arrêter avec Jésus de Nazareth alors que Jésus avait quelque chose à faire à l'ouest. C'est là que William Branham a tiré leur attention. Ce n'est pas ça? Ce n'est pas ça. Wow. Ce n'est pas ça. Ouais. Quand il dit, vous en avez fait une dénomination. Okay. Vous vous êtes séparés des autres. Okay. Vous avez mis un point pour ne pas avancer. Okay. Il veut tout simplement les amener à comprendre Ouais. que d'abord, le nom Jésus-Christ avec lequel ils sont devenus prétentieux là, ce nom-là, la Bible a dit, Jésus a changé de nom. Il y a la révélation du nom nouveau. Les 7 tonnerres doivent révéler le nom nouveau. Effectivement, c'est nom nouveau qui sera notre prochain numéro, si je ne me trompe pas. Vous pas. comprenez? Je suis disposé, il n'y a pas de problème. C'est sensible, hein, les noms de Jésus. Vous comprenez maintenant que si les gens demeurent avec le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ comme étant le point final, or Jésus a changé de nom. Okay. Or les 7 tonnerres révèlent le nom nouveau. Maintenant, quand le nom nouveau est connu, quand les tonnerres grondent, toi, tu demeures avec l'ancien nom. Mais il y a des gens qui disent, c'est le prophète lui-même qui dit, si les noms sera révélé dans les 7 tonnerres, et le nom n'est rien autre que le nom de Jésus-Christ, c'est ça? Oui, il y a un pasteur qui a passé dans son émission qui a dit, les noms nouveaux dont on parlait, c'est le prophète William Branham qui dit, ces noms n'étaient que les noms du Seigneur Jésus-Christ. Là, vraiment, je crois que ça c'est l'autre qui l'avait dit. Hein? Écoutez, par exemple, nous avons eu des élections ici. Oui. Et c'est le journaliste qui me dit, le nouveau président que nous avons, c'est Joseph Kabila. Kabang. On ne peut pas accepter ça. S'il dit le président sortant, nous comprenons. Mais quand il dit le nouveau président que nous avons, il peut même dire l'ancien président qui a été reconduit. Mais quand il dit le nouveau président que nous avons, il doit être nouveau. Non, effectivement, ça c'est correct. Le nom nouveau de Jésus, c'est Jésus. Bon, c'est un homme de Dieu, je le respecte, mais il doit tirer attention parce qu'il risque d'être vu par ses brebis comme un ignorant de mauvais goût. Hein? Vraiment. Un ignorant de mauvais goût. Ok, je peux avancer. Ok, on peut avancer avec vous avez vu? Comme les temps vont plus vite. Hein? Oui, c'est mieux toujours de me rappeler avant que le temps ne puisse glisser. Je suis maintenant, je relis d'abord cette citation pour que je puisse ajouter une autre citation à celle-ci. Okay. Que vous est-il arrivé, vous les unitaires? Vous avez trouvé le baptême au nom de Jésus. Vous en avez fait une doctrine et vous vous êtes séparés des autres. Et là, Dieu s'est aussitôt éloigné et vous a laissé établir là. C'est vrai. J'aimerais maintenant tirer une citation qui va vous aider. Ok, effectivement. Vous pouvez tirer avant que je ne pose une autre question. Même le prophète Branham, il reconnaît que lui-même a prêché le baptême au nom de Jésus-Christ. Il le reconnaît, oui, effectivement. Il le reconnaît. Oui. Mais écoutez la suite. Pas seulement il le reconnaît, il a même blâmé ceux qui peuvent donner le baptême dans un autre nom que celui de Jésus-Christ. J'espère que vous n'allez pas ignorer notre émission sur la mort. Il ne veut même pas qu'on parle du baptême au nom de William Branham. Là, dès son vivant déjà, Frère Branham a condamné ça. Je voudrais vous dire ceci. Oui. Après l'émission sur le baptême, normalement nous devrions commencer avec le nom nouveau. Mais comme nous avons commencé avec le baptême, quand nous allons terminer cette émission avec le baptême, vous allez venir ou n'importe où vous allez m'inviter, je suis disposé. Okay. On va parler sur le nom nouveau. Okay. Et après le nom nouveau, j'aimerais que vous puissiez me poser des questions. Moi-même, je peux vous fournir des citations si vous n'en avez pas. Okay. Les citations de là où Branham refuse qu'on ne l'adore pas. Oui. Là où Branham refuse qu'on ne prenne pas le baptême en son nom. Là où Branham refuse qu'on ne prie pas en son nom. Je peux vous fournir ces citations pour que vous puissiez les lire à l'intention des internautes, que je puisse répondre avec le prophète Branham. Je pense qu'avec cette émission-là, les semences prédestinées à travers le monde vont saisir et vont comprendre. Ça, c'est correct, oui. Je donne ces citations maintenant. Je suis dans l'unité
l'unité. L'unité ici, c'est prêché le 11 février 1962. Je lis le paragraphe 167. J'ai parlé du baptême au nom de Jésus-Christ. Moi, Branham. Oui. J'ai parlé du baptême au nom de Jésus-Christ. C'est vrai. La révélation est venue sur la vérité. Mais qu'a fait ce groupe de gens? Ils ont réuni la chose juste là. Et ils en ont fait une dénomination. Et ils ont construit une autre tour de Babel. J'ai parlé du baptême au nom de Jésus-Christ. C'est vrai. C'est une vérité. Mais ces gens qui ont reçu ce baptême que moi, Branham, je prêchais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réuni la chose juste là. Pour eux, ils se sont arrêtés là. C'est fini. On ne marche plus. Tout ça, c'est le prophète qui a dit. Hein. Tout ça, vraiment, hein, ils se sont arrêtés là. Les messages, c'est une forêt. Hein. Et du fait qu'ils se sont arrêtés là, ils ont fait de cela une dénomination. Non seulement une dénomination, ils ont construit une autre tour de Babel. Le baptême au nom de Jésus-Christ aujourd'hui est devenu une tour de Babel. Wow. Selon le prophète Branham. Mais c'est le prophète qui parle. Okay. Vous allez trouver que ce même baptême, le pentecôtiste le prenne. Mais les gens du message leur disent, si vous ne croyez pas le message, vous n'irez pas au ciel. Okay. Mais il est baptisé au nom de Jésus. Et quand on vient dans le message, c'est le baptême au nom de Jésus. Pourquoi me faire quitter dans mon église là-bas où j'ai pris le même baptême que vous? Où j'ai pris au nom de Jésus comme vous priez aussi au nom de Jésus? C'est totalement une tour de Babel. Le même baptême là se fait prendre ici, se fait prendre là-bas, mais des doctrines différentes. Une dénomination, une tour de Babel. Et par là, le missionnaire africain s'élève pour dire à l'humanité que ce baptême que le Seigneur avait pris, de la même manière que les disciples de Jésus avaient condamné le baptême que leur Seigneur avait pris, nous condamnons ce baptême qui est devenu une dénomination. Quittez de cette dénomination. Ça, c'est plus fort. Moi, si je pouvais comprendre les thèmes, me paraissait soit le moindre, mais je les vois, il est devenu tout aussi grand que je ne pouvais pas m'imaginer. Le temps va nous faire défaut. Je voulais qu'on puisse maintenant parler de en quel nom on peut maintenant baptiser. Je trouve qu'on n'aura pas suffisamment le temps de parler là-dessus parce qu'il fallait que ça soit vraiment clair. Mais nous pouvons vous donner même 3-4 minutes. 3-4 si minutes, je ne saurais pas. Dans l'émission que nous allons faire les jours à venir, nous allons commencer par ici. Bon. Pas là où nous sommes. Je peux donner juste 2 ou 3 citations pour donner une image au peuple. Effectivement, oui, c'est ça. Je donne une image au peuple et puis il y a beaucoup de citations. Vous les comprenez avec nous, le révérend pasteur Ben Mutombo, apôtre africain de Lyon. Il va pouvoir donner 2 ou 3 citations. Et nous allons nous arrêter ici parce que on a compris que ce thème, c'est un grand thème qui demande beaucoup 2 minutes. Mais on va faire l'effort, on va revenir là-dessus. On va revenir encore avec l'homme de Dieu là-dessus pour pouvoir enfoncer les clous. Mais on a parlé de 2-3 citations que nous allons pouvoir suivre. Il y en a beaucoup, mais je dois être... Mais déjà, ça posait une véritable fondation et un très bon, solide fondement. Écoutez d'abord ce qui a fait que les disciples là ont baptisé au nom de... Le message est très profond. Et le message demande que... Oui, ça doit être ici. Bon. Comme ici, ça ne se fait pas voir. Bon, je voudrais directement aller tout droit au but.
j'avais voulu lire dans COD. Ok. COD, première partie. Ça, c'est CO2, deuxième partie. Hein. Vous m'aidez à voir Deuxième encore. partie. COD, première partie. Il faut que je lise une citation là-bas. Voilà, heureusement. Ok. Voilà. Ces choses sont profondes. Vraiment. Je suis dans COD, Oui. la page, première partie, Ok. la page 173e, le paragraphe 217. 173e, le paragraphe 217, où question-réponse sur l'image de la bête, Oui. prêché le 15 mai 1954, samedi soir. Le paragraphe 217. Ok. Écoutez. Alors regardez maintenant. Parlons de baptême. La toute première fois qu'il a été question de baptême dans le Nouveau Testament, Jean-Baptiste, pas vrai? Je vais placer ceci ici en haut. Vous voyez, il faut d'abord tirer au clair la question de la divinité avant de pouvoir tirer au clair la question du baptême. Donc, la question de divinité après le baptême. C'est-à-dire, c'est comme si le baptême est lié à la divinité. Effectivement, ça c'est Vous comprenez? Donc le baptême, vous devez d'abord tirer au clair la question de la divinité. Lorsque les gens voient la divinité... Oui, donc c'est là où parfois on disait que le baptême avec Moïse, c'est peut-être parce que... C'est pourquoi même Dieu l'a fait Dieu. Dieu avait dit... Moïse, je t'ai fait Dieu. Il était Dieu. Et Jésus a été aussi divinisé. Oh Dieu, ton Dieu est à oint. Wow. Moïse, je t'ai fait Dieu. D'abord, c'est la question de la divinité. Le baptême, c'est lié à la divinité. Maintenant, écoutez. Je suis dans un super signe. Prêché le 27 décembre 1959. Matin. Le paragraphe 99. Le prophète Branham déclare. Il envoya ses apôtres. Ils embrasèrent la terre en leur temps. Quand Dieu était un avec l'homme, il baptisait les gens au nom de ce Dieu-là, Jésus-Christ. Dieu qui s'est fait un avec l'homme. Je reprends. Et ils ont baptisé. Il envoya ses apôtres. Ils embrasèrent la terre à leur époque. Cette terre doit être embrasée aussi par les apôtres de Branham. Wow. Écoutez, il envoya ses apôtres. Ils embrasèrent la terre à leur époque quand Dieu était un avec l'homme. Il baptisait les gens au nom de ce Dieu-là, Jésus-Christ. Quand Dieu était devenu un avec l'homme, il avait un nom, Jésus-Christ. Okay. La plénitude de la divinité dans l'homme. Oui. Dieu est devenu un homme. Dieu en robe, comme nous disons aujourd'hui, Dieu en cravate. C'est presque tous les prédicateurs qui croient à ça, hein, qu'aujourd'hui la divinité... Et le baptême se fait dans le nom-là de cette divinité que vous avez vue. Maintenant, écoutez, je termine, comme j'avais dit, je vais donner 3 citations, je dois être respectueux. Quand Dieu était un avec l'homme, oui. Ils ont baptisé au nom de ce Dieu-là, Jésus-Christ. Et le prophète Branham maintenant déclare, je suis donc Christ et le mystère de Dieu révélé. Je suis au paragraphe 474. Oui. C'est le grand mystère de Dieu, celui de l'expression de l'amour, que Dieu et l'homme soient devenus un. Vous voyez, la chose entière, c'est Dieu et l'homme dans l'unité. Dieu et l'homme étaient un là-bas. Et Dieu et l'homme sont un ici.
Dieu et l'homme étaient un là-bas. Où c'est? En Israël. Oui. Dieu et l'homme sont un ici. Là, chaque pasteur croit à ça. Et quand Dieu était devenu un avec l'homme, Ouais. il baptisait au nom de ce Dieu-là Jésus-Christ. Et aujourd'hui, Dieu est devenu un avec l'homme. Comment il s'appelle aujourd'hui? C'est ça la question, hein? C'est ça la question que beaucoup se posent aujourd'hui et nous voulons savoir. Je prends la réponse donc, d'un pentecôtiste au lieu que moi je réponde. Wow, Juste cette réponse-là. ok. Je suis dans la biographie, c'est Tommy Osborne qui parle. Ouais. La réponse d'un pentecôtiste. Il dit ceci. Il témoigne sur Branham. C'est page C'est la page 560. 560. Il dit ceci. Ainsi, d'un autre côté, il y avait ceux qui ne croyaient pas que c'était un démon et qui commencèrent à prier pour obtenir le même signe. Je ne pouvais pas comprendre cela non plus. Cela ne me vint pas à l'idée, étant assis là, de regarder et désirer ces signes que Branham avait. Ce n'était pas de mes affaires. C'était le don de Dieu à une génération. Wow. Cela ne me vint pas à l'idée que c'était ce que je devais posséder, moi, Tommy Osborne. Mais tout ce qu'il fit, tout ce que Branham fit, discernant le pensée et le besoin des gens, me démontrait Jésus-Christ en action. Je vis Jésus ce soir-là dans une forme humaine appelée William Branham. Là, c'est le témoignage d'un pentecôtiste qui est beaucoup plus connu en Afrique à travers le monde entier. Tommy Osborne, la déclaration bien sûr faite sur la vie du révérend William Marion Branham. Révérend, je sais que ça a été clair jusqu'ici à condition que qu'on ait quelque chose à dire entre les lignes. Est-ce que vous pouvez avoir un message lié à cette prédication que vous pouvez annoncer à l'Église des dieux vivants à travers le monde entier? Je vous remercie. Merci. Parce que c'est une occasion pour moi Oui, de transmettre le message. le message à travers le monde Oui, et de publier la vérité présente. oui, Parce que cette vérité doit être publiée, peu importe. oui. Et je vous remercie parce que vous m'avez donné cette occasion de m'adresser au peuple. Merci beaucoup. Nous n'avons fait que l'introduction. Oui. Effectivement, ça se sent Parce déjà. qu'il y a beaucoup de branches que je dois prendre Effectivement. pour amener le peuple à À comprendre, à à saisir. quitter le baptême qui est déjà une mort, Ok. de quitter le baptême qui est déjà une dénomination et d'aller dans le baptême présent. Comme les disciples de Jésus, ils ont oublié le baptême de Moïse, que ce soit le baptême de la mer Rouge, que ce soit le baptême de Jourdain. Ils ont oublié cela. Ils sont allés avec le baptême de Jean. Et à un moment donné, ils ont oublié le baptême de Jean. Ils ont pris le baptême au nom de Jésus-Christ. Et au jour d'aujourd'hui, avec les 7 tonnerres qui ont grondé, avec la divinité que nous avons reçue, Dieu dans la chair humaine, les choses ont changé. Heureusement, il y a un peuple que Dieu a aimé, qui a saisi cela. Et nous pensons partager cela avec ceux-là qui n'ont pas encore saisi. Je vous remercie et je dis à l'humanité, je vous aime. Ne me voyez pas comme un démon. Je vous aime. C'est peut-être l'ignorance qui peut vous pousser à me considérer comme un démon, Vraiment. mais je vous aime. Un démon ne peut pas aimer William Branham. Effectivement. J'aime William Branham de tout mon cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez compris, c'est ici que nous mettons un point final à cet entretien. Bien sûr, c'était l'émission Conviction. Conviction, recevez le révérend pasteur Ben Mutombo, berger de Branham, de l'église Branham, située sur 18e rue Poids-Lourd, en face de la compagnie CAA. On recevait et on parlait sur les baptêmes d'eau. L'homme de Dieu a épinglé un point très important. Il va d'abord de Moïse, les enfants d'Israël qui ont pris les baptêmes à Moïse. Après, il a avancé avec le baptême de Jean
après le baptême au nom de Jésus-Christ, qui était effectivement effectué après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour le révérend Ben Mutombo, il y a une façon de voir les choses, il y a une façon de comprendre les choses avec des citations de Frère Branham à l'appui sur les noms nouveaux de Jésus. C'est à travers ces noms que nous allons savoir en quel nom est baptisé aujourd'hui, parce qu'il a lu le prophète William Branham qui dit la divinité et les baptêmes marchent des pairs. Et là-bas, il disait un, ils étaient un, et puis Dieu était un avec l'homme appelé Jésus. C'est pourquoi les gens baptisés au nom de Jésus. Nous allons essayer pouvoir de l'étudier prochainement. Comment on peut baptiser aujourd'hui avec des citations à l'appui. Les révérends Ben Ali des citations. Si vous avez une façon, autre façon de voir les choses, il est prêt, il a dit lui-même, on peut faire un débat que vous allez aussi confronter des versets, des citations de William Marion Branham. Mais à mon avis, je ne crois pas que Branham s'est contredit. Bien Oui. de bonnes choses, je peux souligner que André Nsaka était derrière notre caméra. Moi, c'est Jean-Claude Chimbombo qui vous a présenté cette émission Conviction, mais on recevait les révérends pasteurs Ben Mutombo. Merci beaucoup, révérend. Si on peut donner les noms de Merci. la page Facebook, on peut contacter les révérends facilement, lui écrire quelque chose et Oui, sur WhatsApp, les numéros de téléphone le numéro d'abord. de téléphone, c'est les 081 Oui, mais avec code donc 243. 243 Oui. 81 Ok. 82 Oui. 90 Oui. 184. Effectivement, c'est un numéro WhatsApp que vous pouvez contacter l'homme de Dieu à tout le temps. Tout comme aussi plus 243 Oui. 9 Oui. 9 7 01 9 3 9 4. Effectivement, vous l'avez compris. Merci beaucoup, révérend. C'est moi qui vous remercie. Bien des bonnes choses à Que le tous Très qui nous Haut ont vous suivis. bénisse. Merci. Ok.